la la la, c'est magnifique. Le vent dérobe. 120, 130, 140, on se réveille sur le live à 140. Mes chères auditrices, mes chers auditeurs, bonjour. Ici Radio Cité. Elles ont accompagné toute une génération, ces radios d'un autre temps. Rassemblées dans le garage d'un jeune chineur, on devrait recevoir de bonnes ondes. Vous êtes un fou de TSF. Oui, c'est ça, un vrai mordu. Mes grands-parents en fait, avaient une radio qui trônait sur le meuble du salon, j'ai toujours connu. Et puis, comme elle ne fonctionnait plus, ils allaient s'en débarrasser. J'ai récupéré cette radio et puis j'ai eu envie de la dépanner. On rachète un peu son enfance en chinant. Sa quête à lui, ce sont les radios allantes des années 40-50 qui rougissent pour fonctionner. Là, c'est un très très bel objet. Oui, alors comme c'était en fait le poste central au sein des foyers, il fallait qu'ils aient une esthétique effectivement très soignée et aussi assez imposante puisque la caisse fait office de résonance. S'il est de la génération qui écoute la radio sur son portable, il recherche les modèles atypiques d'époque. Radio Elvis avec la banane en bois. Radio en forme de boîte à pain ou de cathédrale. On peut en trouver pour tous les prix. Ce type de poste, on va être entre une dizaine d'euros non restaurés jusqu'à la cinquantaine pour les postes en très bon état et puis fonctionnels. Ah, on dirait qu'on a quelque chose. Ah, magnifique! Là, vous êtes aux anges. Ouais, là, quand on arrive à capter quelque chose comme ça, c'est fantastique. Moi, je suis en petites ondes entre International Tour Eiffel et les postes belges régionaux. Plus besoin de prise. Miniature, transportable pour écouter les tubes de l'époque, le transistor détrône le gros poste dans les années 50. Toujours à l'affût, un brocanteur lui a réservé un beau modèle. Ah oui, chouette. Ah bah oui, ça commence bien avec la boîte d'origine. Là, on devine une couleur sympathique. Ouais, tout à fait dans l'époque, Voilà, ouais. classique. Ah, superbe. Superbe. Le plastique est pas taché. Mais par contre, je pourrais pas le brancher directement parce que vous voyez, il est en 110 volts. Donc il faudra faire une petite modification pour le repasser en 220. Est-ce que vous sentez un engouement pour les transistors? Bah, disons qu'après, c'est un complément, on va dire, de décoration pour moi. Je le vends plus comme déco. Dans une bibliothèque, dans une chambre à coucher, effectivement, c'est vraiment le petit plus. Et ça a été la mode à une époque, et pour quelqu'un qui veut reconstituer un intérieur un petit peu 50-60, on est en plein dedans. Vous voici à présent au salon, devant la télévision, parce que vous collectionnez aussi les télévisions anciennes. Oui, j'en ai pas énormément, parce que c'est très très encombrant et très lourd à transporter. Alors ce téléviseur, il est de 1965. Alors ça a du charme pour vous, c'est désuet, c'est de la nostalgie? Voilà, c'est le fait de retrouver l'image en noir et blanc assez sympathique, avec le journal télévisé qui durait quelques minutes avec les speakerines. Chaque foyer n'était pas équipé parce que ça coûtait fort cher à l'époque. Il fallait attendre plusieurs mois de salaire pour pouvoir se payer un téléviseur. Et il arrivait bien souvent qu'une famille qui possédait un téléviseur dans la rue en fait, accueille ses voisins le soir pour le bulletin d'information de quelques minutes. Ah, il y eut du monde. Tout le village essaya de s'infiltrer dans la salle de classe, s'écrasant pour voir. Mais tout d'abord, nous allons faire place à ce qui est au premier rang de nos préoccupations, l'actualité.